À Champ-Secret, au cœur du bocage normand, un paysan cultive une certaine idée de l'éternité. Patrick Mercier élève 94 vaches de race 100% locale. Allez. Ah, ce sont des vaches normandes dans les prairies, en Normandie. Voilà, donc elles sont faites pour être à l'air libre, elles sont faites pour manger l'herbe. Et il manquerait plus qu'on les enferme dans l'étable, quoi. Enfin, ça n'aurait pas de sens. En dehors de l'hiver, ces vaches passent le plus clair de leur temps à brouter de l'herbe fraîche. C'est elle qui va donner au lait le goût typique du terroir normand. Donc au fil de la saison, il est normal que les goûts des fromages changent, parce qu'en fait c'est le rayonnement ultraviolet aussi qui change les bactéries et tous les micro-organismes qui sont dans la prairie. À partir du lait de ces vaches, Patrick produit l'un des fromages les plus célèbres du monde, le camembert de Normandie. Son atelier est installé au cœur de la ferme. Le lait arrive quelques heures seulement après la traite. Une simple présure a été ajoutée pour le transformer en caillé. Chez Patrick, le lait ne subit aucun traitement thermique pour préserver sa saveur. Le principe du vrai camembert, c'est d'abord le lait cru. Voilà, c'est lui qui va transmettre le goût. Le vrai goût du camembert, c'est le lait cru. C'est une difficulté bactérienne parce que bien évidemment, aujourd'hui, on veut zéro défaut de bactéries pathogènes. Mais c'est un plaisir gustatif quand c'est réussi. Ce sont les bactéries présentes naturellement dans le lait cru qui donneront au camembert son caractère. Et pour obtenir une texture moelleuse, Patrick remplit manuellement chaque moule à la louche, car le camembert est un fromage très complexe. Toutes les 40 minutes, on va déposer une louche dans chaque moule et ça va oxygéner la pâte. Donc en fait, ça va changer tout le résultat. Il faut qu'il s'égoutte suffisamment, mais pas trop. Un camembert sec, ce serait pas bon, et trop humide non plus. Patrick respecte exactement les mêmes étapes de fabrication que Marie Harel, celle qui a inventé le camembert juste après la Révolution. Depuis, le savoir-faire se transmet de génération en génération. 5 louches de caillé par moule, soit 2 litres de lait. La pâte est ensuite égouttée pendant 24 heures avant d'être démoulée. Ce processus de production traditionnel est plutôt laborieux. Résultat, Patrick n'arrive pas à fabriquer plus de 700 camemberts par jour. Le prix de l'authenticité. La dernière étape, c'est l'affinage. Les fromages reposent ensuite dans cette cave et au bout de 4 jours, ces camemberts commencent à se métamorphoser. Je regarde le camembert fleurir. En fait, c'est la fleur blanche, le pénicillium, qui pousse. C'est comme un velours qui va protéger le fromage. Un tout petit velours qui est en train de pousser uniforme. Alors bien sûr, il doit être présent, pas trop, c'est un équilibre. Un affinage pendant 21 jours, des vaches normandes, du lait cru, un moulage à la louche, autant d'étapes qui lui permettent d'apposer sur sa boîte le macaron AOP. Les plus gros compliments des gens connaisseurs, en fait, c'était de nous dire mais il a le goût d'avant. Un peu comme si ça se perdait, mais que ça se perdait pas dans la mémoire. Ces fromages peuvent être commercialisés jusqu'à 6 € pièce. En France, ils ne sont plus que 2 fermiers comme lui à faire du camembert de Normandie AOP. Pourtant, 22 millions de pâtes fleuries portant l'appellation d'origine protégée sont produites chaque année. Dans le commerce, ces fromages peuvent être vendus 3 €, 2 fois moins cher que ceux de Patrick Mercier. Alors, à ce prix-là, quels sont leurs secrets de fabrication ?